Bonjour tout le monde, ici Luc pour CG Vision. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à mieux maîtriser Excel et le sujet du jour, ce sont les fonctions Excel de base. On se retrouve donc aujourd'hui sur ce fichier Excel que je vous ai préparé où on voit donc un tableau simple avec un nombre de semaines associé à un nombre de ventes, associé à un chiffre d'affaires. Alors, pourquoi voir les fonctions ensemble ? En fait, les fonctions, c'est quelque chose qui va permettre d'analyser ou alors d'avoir une vision claire, simple et automatique de chaque fichier que vous allez créer. Je m'explique, la fonction s'ajuste automatiquement. Si vous rajoutez des valeurs, si vous changez des valeurs, vous n'avez plus besoin de retoucher aux fonctions. La seule chose que vous avez à faire, c'est modifier les valeurs et ensuite les fonctions vont s'ajuster automatiquement. Sans plus attendre, passons directement à la première fonction qui est la fonction somme. Ce que l'on veut faire, c'est faire la somme de l'ensemble des ventes qui ont été réalisées depuis le début de l'année. Donc là, sur ce document, on s'est arrêté à la semaine 10. Évidemment, la semaine 11 va arriver, la 12 et toutes les autres après. Ce qu'on va faire pour ça, c'est appuyer sur la touche égale dans la case pour laquelle on veut que la somme soit affichée. Ce égal nous permet de dire à Excel, je veux faire appel à une fonction. Encore une fois, une fonction, ça permet d'être automatique, de ne pas faire d'erreur, et surtout de s'ajuster au fur et à mesure de la vie du fichier. La fonction que l'on veut, elle s'appelle somme. Très simple à retenir. Maintenant qu'on a tapé cette fonction, Excel là ne comprend rien. Il ne comprend pas sur quelle plage de cellules on veut appliquer la somme. Évidemment, nous on ne veut pas que toutes les valeurs qui sont enregistrées sur le document, soient prises en compte. On veut simplement cette colonne-là. On ouvre la parenthèse et on va glisser jusqu'à la fin de notre colonne. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée, et on a donc la somme qui est automatiquement enregistrée. On peut ranger sa calculette, on ne fait plus d'erreur, parce que dorénavant, c'est sous forme de fonction. Et comme je vous disais, on arrive à la fin de la semaine 11. On a réalisé 8 ventes, on rajoute 8, et c'est terminé. La fonction se met automatiquement à jour. De la même manière, sur la semaine 9, on n'en a pas 22, mais 21 parce qu'il y a un client qui s'est rétracté. On met 21, et ça se met automatiquement à jour. On va recommencer, mais avec le chiffre d'affaires. Donc là, je clique bien sur la cellule des chiffres d'affaires, j'appuie sur égal, somme, j'ouvre la parenthèse, je clique et glisse jusqu'à la fin de ma colonne, je ferme la parenthèse et j'appuie sur entrée. On arrive à la fin de la semaine 12, on a fait donc 13 ventes, j'appuie sur 13 et tout se met automatiquement à jour, le nombre de ventes et le chiffre d'affaires. Maintenant, nous allons passer à la fonction si. Cette fonction permet de définir un message à afficher si une condition est respectée. Notre objectif est donc de 10 ventes par semaine et on veut donc voir ressortir le nombre de semaines pour lesquelles le taux de vente de 10 n'a pas été atteint. Donc pour ce faire, on va donc se positionner sur une case juste à côté. Comme d'habitude, on appuie sur égal et on va entrer la fonction si. Cette fonction elle est un petit peu différente de somme. Il y a des conditions supplémentaires. Donc j'ouvre la parenthèse, je définis la case de vente que je veux vérifier, et je définis donc la valeur. Moi j'ai besoin que le nombre de ventes soit supérieur à 10. Donc là on va partir du postulat que si la case affiche un nombre inférieur à 10, alors il faut nous afficher attention. Je mets donc 10, on voit bien la fonction si. Ouvrir la parenthèse, la case que l'on veut vérifier, inférieure à 10. Là, on lui a défini ce qu'il faut vérifier. Maintenant, il faut lui dire qu'est-ce que tu fais si c'est vrai et qu'est-ce que tu fais si c'est faux. On commence toujours par vrai. Et la manière de définir ça, c'est en mettant point-virgule. On va nommer attention. Et si la valeur est fausse, donc à savoir la vente est supérieure à 10, on remet toujours point virgule et on met OK. Et là on voit que sur cette semaine on avait 2 ventes, clairement on est en dessous de 10. Mais maintenant que j'ai tapé cette fonction, j'ai pas envie de la retaper partout. Donc ici vous pouvez voir il y a un petit carré en bas à droite de la cellule. Quand on met sa souris dessus, le curseur devient une croix. On peut cliquer, étendre jusqu'à la dernière semaine en cours et on relâche. Et quand on relâche, on voit que cette fonction s'est appliquée. Et si on vérifie, on voit que là, c'est bien la case C6 qui a été vérifiée. Ici, C7. Et ainsi de suite, C8, C9, C10. Et là déjà, on a une bien meilleure manière de voir ce qui nous pose problème.
c'est directement marqué « Attention ». Maintenant, nous allons passer à la moyenne. Le but est simple, on souhaite calculer la moyenne du nombre de ventes réalisées par semaine, ou alors la moyenne du chiffre d'affaires par semaine. Pour ce faire, ça va être très simple. On va sur la case sur laquelle on souhaite que la moyenne soit affichée. Comme d'habitude, on appuie sur « Égal ». La formule est simple aussi à retenir, elle s'appelle « moyenne ». On ouvre la parenthèse, on définit la plage de cellules pour laquelle on souhaite qu'Excel réalise le calcul. Attention, ne prenons pas le total en même temps. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée, et nous avons notre moyenne. On va faire pareil pour le chiffre d'affaires, égal moyenne. Ouvre la parenthèse, on glisse, ferme la parenthèse, Entrée. Maintenant que l'on a nos moyennes, on va pouvoir passer à la fonction min, max. Le but de cette fonction, c'est de très facilement reconnaître la valeur maximale, donc le record de vente, et la valeur minimale, bon là on la connaît ici, c'est 0, et tout ça de manière très simple. L'objectif, c'est que sur un fichier aussi court que celui-ci, c'est assez facile de récupérer l'information sans avoir besoin de faire une fonction. Mais dès que la fiche va se remplir, quand on arrivera à 30, 40, 50 semaines, là ça deviendra déjà plus intéressant. Je fais une petite pause pour vous demander de vous abonner. Je sais, tout le monde vous saoule avec ça, mais ça prend 2 minutes. Nous, ça nous permet d'être mieux référencés. Vous avez certainement vu, on vient de commencer sur YouTube. On a vraiment de gros projets pour vous apprendre de très nombreuses choses sur Excel, que ce soit pour gagner du temps, ou alors trouver de nouvelles manières d'utiliser Excel, voire même de se faire plaisir à réaliser des projets intégralement sur Excel. Donc on va vous guider pas à pas. Mais pour ça, on va avoir besoin de votre soutien, c'est la seule chose que je vais vous demander. Cliquez sur j'aime sur la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée et un petit abonnement, comme ça vous ne raterez rien de nos nouvelles vidéos. Vous pourrez même nous voir avancer et progresser, mais surtout, vous allez avoir toutes les techniques que l'on va mettre en avant sur cette chaîne et qui vous permettront de passer d'un niveau à un autre. Je vous embête pas plus, on retourne à la vidéo. Donc sur cette fonction que l'on a décidé de regarder aujourd'hui, c'est la fonction min max. L'objectif, comme je vous disais, repérer rapidement la valeur maximale et minimale de notre tableau. Je vais faire une petite mise en forme rapide. Sur cette case-là, on va souhaiter avoir le min et le max du nombre de ventes. Et ici, on souhaite le nombre de chiffres d'affaires. Voilà. Ça va être toujours aussi simple. On commence toujours par appeler la fonction avec la touche égale. Ensuite, on tape min, dans lequel on ouvre la parenthèse, et là, vous commencez à avoir l'habitude. On glisse, on ferme la parenthèse, et on appuie sur Entrée. Donc là, sans surprise, la valeur, c'est 0. Et si on fait la fonction max, on ouvre la parenthèse et on sélectionne, on obtient 35. Et on voit bien ici que la semaine record de vente pour cette année, c'était bien 35 ventes. Et bien sûr, pour le chiffre d'affaires, on va faire de même. Min, ouvre la parenthèse, chiffre d'affaires. On sait déjà le résultat, ce sera 0. Et max, on ouvre la parenthèse, chiffre d'affaires. Et c'est donc 875. Maintenant, pour vérifier, si on modifie cette valeur minimum et qu'on dit que cette semaine, en fait, il y a eu 15 ventes, ça rentre dans une semaine à peu près normale, donc ça va changer le minimum. On appuie dessus, on voit que tout était modifié en même temps, le nombre de ventes, chiffre d'affaires, le minimum de chaque colonne. Donc là, on voit qu'on est passé sur la ligne 2 avec donc 50 ventes. Ligne sur laquelle on nous avait déjà dit de faire attention. Et nous avons donc fini pour cette première vidéo sur les fonctions Excel de base. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à partager, à commenter. Vraiment, c'est très important pour nous. On va faire une partie 2 et certainement d'autres parties si vraiment ça vous intéresse et que vous nous le témoignez. Nous, on lit tous les commentaires. Si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez adresser ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas, on vous répondra. Et puis, il ne m'en reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. À la prochaine!